Les cancers, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour la période du 20 septembre au 20 octobre 2023. Cancer en signe solaire ascendant lunaire et pourquoi pas en signe vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir votre guidance pour la nouvelle lune en vierge. Je vous la mettrai en commentaire. Alors donc les cancers, on va commencer par faire un taroscope, ensuite on fera un oraclescope et après on prendra des messages pour le sentimental. Allez, c'est parti, n'hésitez pas comme d'habitude cancer à liker la vidéo, à commenter, déjà ça permet de partager ensemble, mais aussi ça permet aussi au référencement de la chaîne et que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes. N'hésitez pas, si vous le désirez, à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, qui est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Allez, c'est parti cancer, j'espère que vous allez avoir des beaux messages. On prend votre arcane majeur. Allez, on découvre. Alors ici, nous avons le monde à l'envers, cancer, et nous avons la tempérance aussi renversée à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde à l'envers, les cancers? J'ai l'impression qu'il y a la fin d'une attente pour vous, cancer. La fin d'une attente et le monde à l'envers, j'ai aussi l'impression qu'il y a comme quelque chose qui ne se termine pas. Il y a une situation qui n'est pas terminée, qui n'est pas achevée, et en même temps, pour vous, on annonce la fin d'une attente, la fin de tempérer, la fin de patienter, cancer. Alors, peut-être qu'on a le signe du Sagittaire qui est important dans votre vie pendant cette période. Allez, on va aller voir cette situation tout de suite avec le Rider-Waite et le tarot de Marseille classique. Alors, cancer, qu'avons-nous? Vous voyez la tour? Ouais. Alors, il y a quelque chose qui va quand même vous étonner. Ça va être un partage, une communication, une aide, une générosité de la part d'une personne. Peut-être que vous pensez aujourd'hui qu'une relation est terminée et pourtant non. On peut avoir une proposition d'engagement pour certains cancers. Un engagement professionnel aussi pour d'autres cancers. Allez, c'est parti. Ici, nous avons un as de bâton. Alors, la situation, c'est le 4 de bâton qui revient. Ok, appui ou blocage, c'est le roi de coupe. C'est votre carte. Événement possible pendant cette période, le cavalier de denier. Conseil du tarot, le 2 d'épée. Et l'évolution de la situation, la roue de fortune. Alors ici, nous avons un as de bâton. Donc effectivement, on a de la passion, on a une nouveauté, une nouvelle action. Pourquoi pas très rapidement pour vous, cancer. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est ça, hein, la fin de cette attente. Hein. Il y a vraiment de la nouveauté. Alors, de la nouveauté ou pas, hein, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle activité, ça peut être une nouvelle personne ou une action de la part de quelqu'un. Pourquoi pas? En tout cas, ça va se passer très vite. Donc, la situation, 4 de bâton, concerne un engagement, concerne peut-être un domicile, une habitation, concerne une relation, un mariage aussi, pourquoi pas, cancer. On va voir ce qu'on a dessus sur le 4 de bâton. Eh bien, on a un 10 de bâton. Bon, ok. Alors, regardez, mais on a la roue de fortune ici. Hein. J'ai l'impression que c'est la fin des fardeaux, c'est la fin de la lourdeur concernant soit une habitation, soit un mariage, soit un engagement, que ce soit professionnel ou sentimental. La roue de fortune parle de quelque chose qui revient, hein, les amis. J'ai l'impression qu'il y a un retour. Alors, peut-être que vous attendez un retour administratif. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un. C'est lourd. Peut-être que vous attendez un retour sur investissement par rapport à un engagement. Bon, c'est la fin des fardeaux. Qui dit 10 de denier, dit aussi nouveau départ. Il y a quelque chose, il y a du feu, il y a de la passion, il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, votre appui ou votre blocage, je pense plutôt que c'est une aide et un appui, c'est votre énergie, le roi de coupe, c'est vous. C'est le fait d'avoir une maturité émotionnelle, c'est le fait de canaliser vos émotions, les cancers, par rapport à cette situation. Ne débordez pas, j'ai l'impression que ça va vous faire plaisir. Cancer, effectivement, ça va vous permettre de déposer plein de fardeaux, mais en même temps, gardez les pieds sur terre. Pour
Pour certains cancers, vous terminez quelque chose pour commencer autre chose de nouveau, hein, de beaucoup plus passionnant, passionnel, hein, ça c'est possible. Ça peut être la fin d'un engagement, la fin d'un mariage, la fin d'une relation, comme ça peut être aussi... un déménagement ou quelque chose qui se termine au niveau d'une habitation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, Cancer? On a le battleur. Donc là, hein, votre appui, hein, finalement, votre aide dans cette situation, c'est de agir dans cette situation tout en canalisant vos émotions. Votre aide aussi, c'est de prendre ce nouveau départ. D'accord? Parce que je pense que ce nouveau départ, ça fait un moment que vous l'attendez. Là, ça y est, c'est la fin. Le monde, effectivement, quand il est à l'envers comme ça, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui s'achève, mais il y a autre chose qui reprend. D'accord? Donc, j'ai un peu l'impression de voir qu'il y a quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose qui revient aussi avec la roue de fortune. Alors, ce qui pourrait se passer pendant cette période, donc pendant ce mois-là, du 20 au 20, c'est le cavalier de denier. Vous allez avancer lentement mais sûrement, d'accord? Le cavalier de denier, c'est le seul qui il n'est pas à l'arrêt, mais il avance pas après pas. L'impératrice, d'accord? Tout en vous apportant de l'amour, et peut-être même que c'est vous qui en avez besoin, pas après pas. Ça bouge, ça va bouger au niveau de la communication, au niveau de l'action. Il y a des choses qui sont en gestation, mais avec le cavalier de denier, c'est un pas après l'autre. Il n'y a pas de rapidité, il n'y a pas de vitesse, parce qu'il y a quelque chose qui se termine, mais il y a autre chose, soit qui commence ou soit qui reprend. Alors, on va remettre une carte sur ce 10 de bâton. Qu'est-ce qui se termine si quelque chose se termine? C'est la fin de l'attente aussi, hein, Cancer. Hein. Regardez, on a cet as de bâton. Donc, c'est ça, en fait. Hein. Et on a encore une fois cette tempérance. Hein. La fin de l'attente. La tempérance est à l'envers. Peut-être ça peut concerner quelqu'un qui est sagittaire. Mais effectivement, regardez, 10 de bâton, terminer les fardeaux, as de bâton, on commence quelque chose de nouveau, une nouvelle passion. Ça pourrait aussi vous mettre la pression où ça pourrait arriver très très vite. Mais vous, votre atout, c'est de canaliser vos émotions, de ne pas déborder, d'agir quand même dans la situation, tout doucement, tranquillement. Le conseil du tarot, 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est ne vous mentez pas à vous-même, ne vous voilez pas la face. Peut-être que vous avez un choix difficile à faire, les cancers. Hein. La tour. Ne revenez pas sur votre décision. Si vous avez décidé de mettre fin à quelque chose, ne revenez pas sur votre décision. D'accord? Restez sur cette fin parce qu'il y a quelque chose de beau à côté de ça et de très passionnant. C'est ce que je sens. Que ce soit un projet, que ce soit un nouvel endroit où vivre, que ce soit une nouvelle relation. D'accord? Donc le conseil, on reste sur cette tour, on reste sur cette fin, on dépose les fardeaux et on ne se remet pas en question. Parce que l'évolution, nous avons la roue de fortune. Donc vous allez avancer ou sinon il y a un retour du passé, mais ce n'est pas ce passé qui se termine. L'ermite. Ok. Quelque chose que vous avez attendu, les amis. L'ermite, quelque chose ou quelqu'un que vous avez attendu pourrait revenir. Ou sinon, c'est tout simplement d'avancer. Encore une fois, hein, s'il y a un retour d'une personne, là avec l'ermite, même si vous avez attendu, vous allez regarder où vous mettez les pieds, d'où cette énergie de lenteur, d'accord, de gestation, pas après pas. Si c'est une évolution, vous avancez, c'est pareil, vous regardez bien où vous mettez les pieds, même si c'est intense, c'est passionnel et ça peut vous mettre la pression. Si ça vous met la pression, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il faut y aller lentement mais sûrement. Voilà les amis, maintenant on va passer aux oracles. Après on a le sentimental. Allez, c'est parti. L'oracle de la triade. Pour commencer, on va laisser ça là. Là, j'ai le désert. Il n'y a rien qui se passe avec un homme. Ou pour vous, messieurs, actuellement, il n'y a peut-être rien. Il y a peut-être une situation qui est un petit peu désertique. Bénédiction. C'est une bénédiction. Il faut que ça se passe comme ça. On a la carte du temps. On a la carte du papyrus. Et on a la carte de l'énergie. Ok.
S'il y a une situation qui actuellement est désertique, hein, il ne se passe rien du tout, on vous dit ici que c'est une bénédiction, que c'est aussi pour vous laisser le temps, pour laisser le temps au temps. Je pense que vous, Cancer, vous êtes en train de travailler la patience, hein, ça c'est possible. Laissez le temps au temps parce que vous avez certainement des choses à régler au niveau d'un engagement. Alors, soit au niveau de votre travail, soit par rapport à des papiers, un engagement sentimental, peu importe. Il y a des choses à régler. Donc, s'il n'y a rien qui se passe, si vous décidez qu'il y a une situation qui reste en stand-by pendant cette période, ou bien que c'est la personne en face de vous, c'est une bénédiction. Ça vous permettra de gérer ce que vous avez à gérer. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. J'ai certains cancers qui se séparent d'une situation, d'une personne pour leur santé, pour aller mieux. Santé physique, émotionnelle, peu importe. On a la carte du retard. Alors, on a la carte de la correspondance, le travail et la carte du rêve. Ok, mais ici, nous avons un retard par rapport à un choix. Donc, effectivement, pour certains cancers au niveau professionnel, vous avez un rêve. Hein, vous souhaitez peut-être travailler dans la communication d'une manière ou d'une autre, ou par rapport aux réseaux sociaux, effectivement. Il y a un retard parce que vous avez certainement un choix à faire. Alors, peut-être de terminer l'emploi que vous avez actuellement pour travailler ailleurs. À vous de voir ce serait dans quoi. Vous y rêvez pendant cette période, vous en avez envie, mais ce n'est pas encore le moment parce qu'il y a peut-être des préavis ou peut-être qu'il faut enfin décider de mettre fin à ce travail qui ne vous convient plus. Hein. Allez, on y va avec le manuscrit. Cancer, vous avez une très grande protection si vous êtes artiste ou si vous avez envie de créer quelque chose. Il y a une très grande protection dessus. Alors là, on a le voyage. Alors, on a encore le travail qui revient pour vous, Cancer. On a l'examen. Et on a la carte des nouvelles. Alors, si vous attendez quelque chose en lien avec votre travail qui actuellement est en train d'être examiné, vous allez avoir des nouvelles, que ce soit par courrier, par mail ou autre, peu importe. Pour certains, c'est peut-être un départ aussi, hein, d'accord? Pour certains, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être un départ. Si entre-temps, vous faites une demande pour partir, effectivement, parce que vous en avez marre, après examination, après examen, il va y avoir des nouvelles qui vont être positives. D'accord? Si vous attendez peut-être une mutation ou un changement d'emploi ou d'endroit, ça c'est possible, ça va être positif. Pour certains, peut-être que vous partez pour une formation aussi. Pourquoi pas? C'est possible. En tout cas, vous devez aussi apprendre, pendant cette période, vous allez apprendre, vous allez avoir un apprentissage par rapport à tout ce qui est en lien avec les excès que vous pouvez avoir, Cancer, mais là, on peut parler d'excès au niveau émotionnel surtout. Hein. Vous allez apprendre un petit peu des choses sur vous-même pendant cette période. Ici, nous avons l'inaptitude. Alors, on a l'accusation. On a l'acceptation et nous avons la carte de la dispute. Bon, alors, Cancer, moi je sens que vous avez ici l'espoir de mettre fin à quelque chose, à une situation où constamment vous devez accepter, vous sacrifier, où il y a des accusations, des disputes. Je pense que là, vous en avez marre, vous n'en pouvez plus. Vous espérez que cette situation se termine parce que de toute manière, vous avez réessayé, vous restez dans une espèce d'impasse avec cette personne relationnelle, sentimentale, à vous de voir. Mais il y a bien quelque chose qui se termine, il y a autre chose qui recommence ou qui reprend pour vous, Cancer. Hein. Alors, donc là, ce qu'on dit, on dit que ça fait longtemps que vous essayez dans votre travail, au niveau professionnel, ou de réparer quelque chose, mais finalement, je pense que vous allez lâcher, parce que soit il y a des accusations, soit il y a des choses qui ne se passent pas bien, en tout cas, il y a des choses qui vous saoulent, donc vous allez décider de lâcher soit ce travail, ou soit le fait de réparer une relation, une situation. Bon.
C'est possible que si vous cherchez du travail ailleurs, qu'il y ait un engagement qui se fasse, peut-être après examen de votre dossier, il y a une acceptation, il y a une réponse positive. Si vous décidez de partir de votre travail, après examen du dossier, vous avez aussi l'acceptation de ce que vous désirez. Ok? Alors, il y a beaucoup de rêves pendant cette période cancer. Il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup d'énergie par rapport peut-être à des problèmes de communication. Donc vous avez quelque chose à comprendre et je pense qu'il faut accepter ce qui est et sortir un petit peu de toute cette... Vous pouvez faire des rêves, des cauchemars à cause de disputes, de problèmes de communication que vous avez dans votre vie. Alors là, c'est une bénédiction parce qu'il faut comprendre que tout ça, ça vous retarde, que tout ça, vous n'en pouvez plus et que là, il faut partir de cette situation, les cancers, hein. Voilà. Allez, une petite carte de l'oracle de Gaïa pour clôturer et après on passe au sentimental. Alors, on va en prendre qu'une seule. Voilà. Alors, cancer, attachement, lâcher prise, contrainte et peur. La carte numéro 8. Alors, vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous avez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard. Le message est clair. On vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance, il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. Bon, cancer, il y a bien quelque chose à lâcher, hein, un attachement qui aujourd'hui est très négatif pour vous. Allez les amis, on passe maintenant au sentimental. J'accélère la vidéo, je pose les cartes et on se retrouve dans quelques... Voilà les cancers, j'ai terminé de poser vos cartes. On va passer maintenant à l'interprétation. C'est parti. Allez, on commence avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et nous avons la carte numéro 4, féminité, beauté et naturel. Alors, le féminin, si tu es une femme, mais aussi la beauté naturelle, si tu es un homme. Le message de cette carte est un rappel à l'ordre de tes priorités naturelles, à l'authenticité de l'être que tu es, qui ne doit pas céder à trop de superficialité. Avoir du style et du caractère, oui, mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que tu es vraiment, celle qui chérit ton âme, non. Accepte-toi physiquement, mentalement et psychologiquement tel que tu es vraiment. Les faux self, les fausses versions de toi-même trompent la marchandise, ce qui inévitablement créera à un moment donné des problèmes d'authenticité, de valeur, de respect et de communication avec les autres, surtout avec ton ou ta partenaire de cœur qui sera incapable de deviner ce que tu désires et attends réellement. Parle au nom de ton cœur et non au nom de tes principes. Donc cancer, hein, là dans cette situation qu'on va voir là, hein, soyez qui vous êtes, hein, ne portez pas de masque, de faux self, soyez qui vous êtes, exprimez vos besoins tels que vous en avez envie tout simplement. Alors ici ce que je peux voir, déjà au milieu nous avons une grande protection pour vous cancer, il y a une protection divine pendant cette période au niveau sentimental, on a peut-être même un lien d'âme ici, hein. Mais le problème c'est que là j'ai la carte de la séparation, j'ai la séparation d'une relation peut-être qui dure depuis longtemps, alors soit vous arrêtez d'attendre quelqu'un, soit vous vous séparez de quelqu'un si vous êtes en couple, hein. Par contre, on sent qu'il y a peut-être de la malhonnêteté, de la ruse. Vous allez être quand même assez prudent parce que ça pourrait engager aussi, pourquoi pas, un déménagement.
cette rencontre. On sent que les choses vont bouger, vous avez envie aussi de sortir, vous avez envie de voir autre chose. Ce que je peux voir d'autre ici, c'est que cette séparation peut engendrer aussi une nouvelle rencontre ou le retour d'une personne avec qui vous allez être vraiment heureux. On a peut-être des excuses que vous allez faire à quelqu'un, alors soit à quelqu'un à qui vous vous séparez, vous allez vous excuser de penser à vous tout simplement, ou d'excuses d'un ou d'une ex-partenaire, et on a une invitation qui s'en vient ici. Par rapport à la relation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, ou la personne que vous attendez depuis longtemps, on a une grande protection, et je pense que là, ces excuses, enfin, le fait de demander pardon, c'est tout simplement de demander pardon pour cette séparation. D'accord? Ou sinon, comme je vous l'ai dit, c'est un pardon à une personne qui revient dans votre vie, les amis. Alors, cette nouvelle, la personne que vous allez voir ou la personne que vous allez rencontrer, il y a une grosse possibilité pour que ce soit une relation qui dure dans le temps et avec qui, effectivement, il y a possibilité de vivre avec. Dans tous les cas, écoutez-vous, soyez vous-même, Cancer, parce que là, il y a une très grande protection pour la vie sentimentale pour cette période. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous embrasse, Cancer, je vous dis à bientôt et passez une excellente période. Bye!